Eh bien bonjour, âme merveilleuse. Alors vraiment c'est avec une joie mais vraiment très très puissante que je te retrouve aujourd'hui et même une certaine exaltation. Après cette pause certes un petit peu plus longue que ce que je pensais mais finalement elle aura été nécessaire parce que comme je te l'avais dit dans cette courte vidéo où je t'annonçais que je me mettais un peu en pause, et bien parfois dans la vie il faut se recentrer sur soi-même et puis sur les plus proches d'entre nous qui ont besoin de nous. Et c'est ce que j'ai pris le temps de faire là ces quelques semaines. Et là aujourd'hui, eh bien, je me sens enfin prête à recommencer à te prodiguer mes guidances intuitives, alors généralisées bien sûr, mais également individuelles. Et je t'encourage vraiment à ne pas hésiter à me contacter si tu as besoin voilà, d'être un peu guidé sur cette période de ta vie. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux sans problème. Et puis si tu es proche de moi et qu'on se connaît déjà grâce aux séances énergétiques peut-être, tu n'hésites pas bien sûr à me contacter sur mon téléphone que tu connais. Donc voilà, je te retrouve aujourd'hui avec tellement de joie et tellement de bonheur que je... Ouais, c'est vraiment une vraie exaltation que je ressens. Donc on va y aller, hein, comme d'habitude. Je reprends vraiment les bonnes habitudes. Akasha, Béline pour tout à l'heure, hein. Et puis ce magnifique et formidable oracle de la forêt de Gaïa que je t'ai déjà présenté et proposé sur des précédentes guidances. Et je reprends mes jeux, et je reprends mes rituels, et je reprends mes habitudes, et ça fait tellement, tellement de bien que, voilà, c'est formidable. Je suis encore une fois tellement heureuse de pouvoir enfin recommencer à t'apporter tout ce que j'espère te fait du bien et t'aide dans ton quotidien à avancer sur ton chemin. Je te remercie aussi pour ta confiance, pour ta fidélité. Je te remercie vraiment de me suivre et de m'encourager. Et je t'encourage à parler de moi, bien sûr, hein, parce que, on va pas se mentir, mais c'est aussi le bouche à oreille qui fait qu'on peut vivre dans notre activité. Et si tu aimes ce que je te propose, alors je t'encourage vraiment d'une part à t'abonner, à liker, hop, on va la garder, à liker, à t'abonner et bien entendu à partager et à parler de moi. Et je te remercie déjà par avance, du coup, pour ça. Donc, on va aller voir à travers Akasha. On a déjà une première carte qui est sortie. Donc là, on part sur la nouvelle lune qui a lieu le 27 mai. J'ai choisi volontairement de redémarrer sur une lune. Sur une nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, eh bien, c'est le renouveau, c'est redémarrer quelque chose, c'est partir sur du neuf. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était intéressant de repartir sur du neuf pour recommencer à te proposer ces petites guidances. Alors, je vais les mettre, bien sûr, pour que tu puisses les voir. Et du temps que je continue de sortir le dos de deck, avec ma carte préférée, hein, n'est-ce pas? Le temps que je continue à sortir le dos de deck, je te parle un petit peu de cette lune qui arrive là le 27 mai, aux alentours de 5 heures du matin, qui va s'inscrire dans le signe des Gémeaux. Une lune, du coup, grâce à ce signe, qui va nous donner à tous là une espèce d'impulsion, d'envie d'aller vers l'autre, de sortir, de se rencontrer, de partager des choses, de sociabiliser. Et en plus, avec cette nouvelle lune, il y a une véritable interaction énergétique avec Neptune et Saturne qui vont former un angle intéressant et qui vont justement nous inciter à nous booster par rapport à cette dynamique là, un petit peu de s'ouvrir aux autres. Et finalement, c'est magique et c'est merveilleux puisqu'on va vers les beaux jours, on va vers les journées ont bien rallongé, elles vont continuer encore un petit peu pendant un mois à rallonger. Et ça nous incite aussi à sortir avec cette douceur qui arrive, voilà, l'été qui se profile. Ça nous incite un petit peu à changer et à sortir. Et cette nouvelle lune, alors on va aller voir avec les cartes plus précisément, mais déjà, ce que je peux te dire sur la nouvelle lune qui arrive là le 27 mai, c'est que c'est une lune qui invite à un changement sur du long terme. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que ce qui va se passer là au niveau de la nouvelle lune et tout au long là de cette lunaison, c'est qu'on va semer un petit peu les graines de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous permettre de nous élever. C'est vraiment le terme qui m'arrive.
Là, on va agir en fait pour pouvoir récolter dans quelques mois, c'est-à-dire sur la fin d'année, donc fin 2025, voire début 2026. Là, on est en train vraiment de semer les graines de quelque chose qui va faire qu'on va s'élever, on va commencer déjà à s'élever et surtout tout ça, ça va éclore là sur la fin d'année et le début de l'année prochaine. Et ça va nous apporter un nouvel état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est toujours formidable. Alors, au niveau d'Akasha, au niveau des cartes que j'ai sorties, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve le lâcher-prise, bien sûr, qui c'est la carte qui avait sauté. Donc ça, clairement, je pense que ça va être le maître mot très probablement de cette guidance, puisqu'elle a sauté toute seule du jeu. Et le lâcher-prise, de toute façon, c'est toujours quelque chose de très positif, puisque moins on va s'accrocher à quelque chose et moins ça va nous faire mal, et plus on va élargir son champ de vision pour voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Tant qu'on reste accroché sur quelque chose, tant qu'on reste trop focus sur ce qu'on vit, sur la problématique qui nous occupe, eh bien on se ferme et on occulte en fait toutes les possibilités qui sont là et qui n'attendent que nous, finalement, et que nous les voyons. Donc le lâcher-prise, c'est très intéressant. On nous invite aussi à travailler sur l'abandon. Donc il y a quelque chose qui se joue avec cette nouvelle lune, justement dans l'idée de se délester de certaines choses. On a aussi la culpabilité là, qui est en lien avec l'abandon. Et on nous encourage fortement à, à lâcher prise avec tous ces sentiments un petit peu négatifs. Le sentiment de trahison aussi qui est ressorti un petit peu. Alors peut-être parce que ça se manifeste de manière concrète dans ta vie avec une trahison de quelqu'un que tu connais et qui t'aurait trahi, en tout cas tu te sens trahi, mais toujours pareil, hein, tu te souviens, avec moi il y a toujours deux lectures, ça peut être aussi la trahison de toi-même envers toi-même, donc voilà, rester toujours vigilant par rapport à ça aussi, pour pouvoir toujours ben, réajuster correctement. On a la famille qui sort. Alors on a la famille qui sort et on a également, regarde, le réseau. Donc là, je pense vraiment, tu vois, que c'est en lien avec ce que cette nouvelle lune nous incite à faire, c'est-à-dire l'idée de sortir, de s'ouvrir au monde. Alors peut-être aussi de faire des choses en famille, de passer du temps en famille, créer du lien en famille ou recréer du lien en famille et aussi tout simplement se créer des souvenirs avec la famille et bien entendu le réseau, donc le réseau la famille peut faire partir du réseau bien entendu, mais le réseau c'est aussi tous les proches qui sont autour de nous et notamment les amis les plus proches. Et tu sais très bien que pour moi cette famille là elle a un double sens, hein, c'est pas uniquement ta famille de sang, c'est aussi et parfois même dans certains cas surtout ta famille de cœur, donc c'est très très important. Donc ce qui ressort aussi, là ce qu'on a, c'est l'équilibre que j'ai envie d'associer avec le lâcher-prise. Parce que plus tu vas justement être dans le lâcher-prise et plus tu vas pouvoir te délester de ce qu'on a vu là, hein, la culpabilité, la trahison, l'abandon, plus tu vas te délester et plus petit à petit tu vas te reconstruire. On a cette magnifique carte qui est ma préférée d'Akasha et qui fait que tu vas petit à petit te reconstruire et te sublimer, puisque c'est comme cet art ancestral qui nous vient, je crois. Alors j'hésite toujours entre le Japon et la Chine, mais bon, en tout cas c'est de par là-bas, qu'on appelle le kintsugi, et qui est vraiment l'art de sublimer les objets de porcelaine qui sont brisés avec de l'or. Et c'est bien ça, c'est l'idée de se reconstruire et de se sublimer encore plus qu'avant les épreuves qu'on a traversées. Et cette carte, vraiment, tu sais à quel point je l'aime. Et du coup, d'abandonner tout ça et d'être dans le lâcher-prise, ça peut passer par une forme de combat, mais le combat, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est l'idée justement de balayer et de bousculer ces mauvaises habitudes qu'on a et de se reprendre un petit peu et de se secouer, oui, mais bon, de se secouer gentiment. On m'a envoyé le mot secouer, mais c'est vraiment de se secouer, mais euh, comme quand on secoue un linge pour le dépoussiérer, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et ce combat, je le vois vraiment comme ça, un combat positif qui va faire qu'on va enfin se délester de tout ce qui nous pèse pour partir vers quelque chose de plus léger et de retrouver cet équilibre-là. Parce que la dernière carte que je garde et qui est quand même magnifique, c'est la carte de la réussite. Et je pense que c'est très très en lien, là, j'ai pris la carte dans les mains et c'est ce qui est arrivé, c'est très en lien avec ce que je te disais à propos de cette nouvelle lune qui nous encourage là à semer des graines, en fait, maintenant, aujourd'hui, à semer les graines pour récolter dans quelques mois, effectivement, et commencer aujourd'hui ce travail en semant ces graines-là, eh bien, c'est déjà s'inscrire dans une dynamique de réussite
pour récolter eh bien, dans quelques mois, comme je te disais, cette réussite sous quelque forme qu'elle soit. En tout cas, je te souhaite que ce soit celle que toi tu attends. Donc, comme d'habitude, je vais aller chercher trois petites lames sur Béline pour offrir un complément d'information, ou en tout cas peut-être aussi tout simplement conforter ce que je viens de te dire. Donc on va aller chercher sur Béline. Hop, allez, tiens, j'ai envie de celle-ci. L'infortune. La renommée. Et les pourparlers. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le retard, les entreprises, les ennemis et la dernière. Allez, elle ne veut pas venir dans mes mains. La campagne. Voilà. Donc tout ça pour nous dire quoi? Donc Béline, qui a tendance à vouloir nous mettre en garde un petit peu en nous disant qu'il va peut-être y avoir un peu de retard. On retrouve les ennemis avec la notion de trahison qu'on avait tout à l'heure sur Akasha. On retrouve les ennemis ici en dos de deck avec cette idée qu'effectivement peut-être qu'autour de toi tout le monde n'est pas super bienveillant. Donc à toi de voir, voilà un petit peu s'il n'y a pas autour de toi un traître, une traîtresse, ou si c'est pas toi-même qui serait pour toi le traître ou la traîtresse. En tout cas, tout ça, ça peut générer un peu de retard, mais pour autant, je pense qu'il faut pas il faut pas baisser les bras. Tu vois, cette notion de combat, là, c'était ça finalement, c'est l'idée de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser aller à cette soi-disant infortune là qui est ici, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est fichu, bien au contraire, parce qu'on est dans cette dynamique de résilience, là on est dans cette dynamique de renouveau avec cette nouvelle lune, et ça c'est vraiment l'idée de laisser tomber justement cette notion d'abandon, de culpabilité, de presque un peu, alors je vais utiliser un terme que j'aime pas trop mais qui vient d'arriver, le côté un peu ouin-ouin sur soi-même, voilà, pleurer sur soi-même, c'est vraiment de ça dont il faut qu'on se débarrasse pour être dans le lâcher-prise par rapport à ça, pour justement se délester, se reconstruire et aller vers cette réussite qui était là-dessous. Avec, tu vois, on a aussi quand même la renommée qui est juste à côté, hein. La renommée que j'associe bien entendu avec la réussite, avec l'idée que si tu sèmes là maintenant les bonnes graines, dans quelques mois, ce que tu vas récolter, eh bien c'est quelque chose de très positif. Et ça peut passer par des pourparlers, ça peut passer déjà, tu vois, par rapport à la trahison, ça peut passer, et le réseau là qu'on avait en dessous ici aussi avec la famille, eh bien ça peut passer justement par des discussions, des pourparlers, déjà d'une part pour clarifier, hein, on a la carte des ennemis aussi qui était sortie dans Béline, pour clarifier justement peut-être cette notion de trahison là un petit peu, savoir si c'est vraiment quelqu'un autour de nous qui nous met les bâtons dans les roues, ou si c'est soi-même, et une fois qu'on a fait ça, bien entendu, faire le ménage qui s'implique de faire, hein, on retrouve la carte du combat là quand même, hein. Donc c'est peut-être ça le combat, c'est peut-être faire le ménage justement autour de soi, et en soi aussi, avec les idées négatives et les croyances limitantes qui peuvent nous polluer, pour justement semer les bonnes graines, les graines qui vont nous amener vers la réussite et vers la renommée. Alors, regarde, il y a quand même les entreprises, donc tu vois, on voit bien la notion de semer les graines pour récolter plus tard, donc entreprendre, se préparer à, et les choses, on ne peut pas les récolter comme ça d'un claquement de doigts si on n'a pas à l'avance et en amont préparé le terrain. Donc là, cette nouvelle lune t'encourage à préparer le terrain, à mettre les bonnes graines en terre, à semer, à entreprendre ce qu'il faut en faisant le ménage d'un côté, en te reconstruisant de l'autre, pour aller vers cette renommée, vers cette réussite. Et là, ce que je vois, c'est que ça passe aussi par peut-être le temps de profiter. Je sais que sur cette semaine qui arrive, il y a un pont. Donc si tu as l'occasion de le faire, eh bien profites-en pour aller t'aérer, changer d'air et justement travailler ton lâcher-prise. Et j'ai envie de te dire aussi là tout de suite ton ancrage. Tu sais à quel point je suis attachée à l'ancrage. Et plus tu vas travailler ton ancrage, et plus tu verras clair dans ta vie et dans les choix que tu as à faire. Donc prends le temps d'une pause, alors soit sur le pont qui arrive de l'ascension, soit juste sur un week-end ou même sur une journée. Des fois, il ne suffit pas plus d'une journée et il ne suffit pas plus que de quelques kilomètres pour pouvoir se poser, changer d'air et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà pour cette guidance de nouvelle lune, mon âme merveilleuse. Et on va terminer comme d'habitude avec ce magnifique oracle de la forêt de Gaïa.
On va aller chercher une petite carte et je te lirai après dans le petit livre quelle est la signification de cette petite lame. Donc, hop, on va bien sûr le battre comme il faut. Avant, alors, soit elle saute, hein, bien sûr, hein, toujours pareil, soit elle saute, cette petite lame, et soit sinon je vais aller eh bien, la chercher tout simplement. Un jeu magnifique, elles sont toutes tellement belles de toute façon que peu importe. Hop là, ben tiens, regarde. Regarde celle qui vient de sortir, elle est belle, elle est magnifique. La harpe. Voilà, je te laisse la voir comme il faut, sans trop de reflets. Voilà, elle est superbe. Elle est magnifique. Tu la vois? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la harpe? Il est beau, il est superbe ce jeu quand même, hein, regarde. Rien que de faire l'éventail comme j'ai l'habitude de faire, on voit à quel point il est magnifique quand même. Tu vois? Allez. Je les aime, mes oracles, hein, tu l'auras compris. Et j'en ai tellement d'autres, mais c'est vrai que c'est Akasha et Béline, pour moi, ils sont tellement complémentaires, tellement parlants. Mais après, j'aime bien compléter avec une petite carte, tu le sais. Donc, on va aller voir ce que nous raconte la carte 29, donc la harpe. Hop là, voilà. La harpe est associée à l'harmonie et à l'équilibre. Les cordes de la harpe produisent une mélodie harmonieuse. Elle symbolise l'importance de trouver l'équilibre dans tous les aspects de sa vie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. Je te rappelle quand même que dans Akasha, à chaque fois je m'épate toute seule. Il y a l'équilibre qui est sorti, d'accord? Voilà. Chaque fois que je sors une petite carte, enfin tu le sais toi-même, à chaque fois c'est en lien avec ce que je viens de te dire. Donc cette carte, elle est reliée avec l'amitié, hein, on avait tout à l'heure le réseau, la santé, l'équilibre bien sûr, la famille qui était sortie aussi sur Akasha, et le travail avec la carte d'entreprendre hein, qui est sortie. Hein. Alors la harpe souligne l'importance de trouver votre propre mélodie dans ce monde et de partager votre véritable expression avec les autres. Elle vous rappelle que votre unicité est une source de pouvoir et de magie, et qu'en embrassant pleinement qui vous êtes, vous pouvez créer une vie remplie d'authenticité et de joie. Cette carte indique que les énergies sont favorables et il est probable que les choses se déroulent de manière harmonieuse. Recherchez l'équilibre entre vos responsabilités quotidiennes et votre besoin de vous connecter à votre côté artistique et spirituel. La harpe vous invite à prendre le temps de vous recentrer, de vous écouter attentivement et de suivre les vibrations positives qui résonnent avec votre être le plus profond. Voilà mon ami, je te la représente encore, je te la remontre, mon arme merveilleuse, cette carte magnifique là de cet oracle, la harpe donc, voilà, qui est sublime, et cet oracle vraiment qui est sublime aussi. Je suis tellement heureuse de t'avoir proposé cette guidance, je te le redis encore, mais c'est tellement vrai, parce que ça me nourrit de te partager à chaque fois toutes ces choses-là. Ça m'enrichit de t'aider, ça m'enrichit de t'accompagner, ça m'enrichit tellement de t'apporter tout ce que je peux t'apporter. Et je te suis infiniment, encore une fois, reconnaissante de ton retour, de tous tes retours positifs. Vraiment. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Gémeaux et je te retrouve donc cette fois-ci très vite pour une prochaine guidance hebdomadaire. Ciao, ciao, ciao!